Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Les bragards dans la rue contre le vaccin. Les Masters de l'Est de retour à Saint-Dizier. La fondation Lucie Lebon s'installe à Geffamont-Champaubert. Les voies de Strass donnent le la à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du samedi 17 juillet 2021. Et aujourd'hui, aux alentours de 14 h, une cinquantaine de manifestants s'est mobilisé une nouvelle fois pour dénoncer le manque de liberté à la suite des dernières annonces du président de la République Emmanuel Macron concernant l'extension du pass sanitaire et l'obligation à la vaccination pour le personnel soignant et non soignant travaillant dans des établissements de santé, ce qui fait bondir les réfractaires puisque cette mesure porte atteinte à leur liberté. Écoutez. On me contraint aujourd'hui à faire un vaccin qui n'est pas validé, qui est encore expérimental. Je trouve ça inadmissible. C'est en plus de ça une atteinte à nos libertés. On n'a plus de liberté aujourd'hui. Et moi, si je perds mon emploi, mais on ne me met pas n'importe quoi dans les veines, quoi. Et d'autant plus que j'ai été malade, donc on ne me met pas n'importe quoi dans les veines, quoi. On a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Obliger un vaccin, on ne trouve pas ça normal. On est quand même libre de choisir ce qui est le mieux pour notre santé. Donc on n'est pas du tout d'accord avec ce sujet-là. Donc on est ici justement pour manifester et faire valoir nos droits. On a l'impression d'être privé de liberté depuis le Covid est là. Donc c'est stop, quoi. La 13e édition des Masters de l'Est qui se déroule ce week-end à Saint-Dizier. Comme de coutume au mois de juillet, cette épreuve de pêche de haut niveau est un enjeu majeur du calendrier européen. Un reportage d'Alissane Godefroy. Ce week-end se déroule la 13e édition des Masters de l'Est dans la cité bragarde et ses alentours. Épreuve renommée et unique en France, les Masters de l'Est rassemblent des pêcheurs de tout horizon. L'objectif, remporter l'épreuve de pêche au coup et montrer une autre approche de la compétition. Ce concours stratégique et convivial s'organise en une épreuve par équipe de 3 pêcheurs, divisés chacun sur un secteur. Un au canal, un au carpodrome de Orconte, puis un en étang, ce qui apporte à la fin des 5 heures de pêche du suspense par rapport au classement. Souvent, quand on commence la pêche, les petits poissons-chats, petits gardons viennent picorer en fait. Voilà. Et petit à petit, les touches vont s'espacer, vont diminuer. Et c'est un des premiers signes que des poissons plus gros, plus imposants commencent à rentrer sur la place pour commencer à s'alimenter. Et donc, ils vont commencer à changer de ligne, de façon d'amorcer, pour justement, en cours de pêche, commencer à cibler quelques gros poissons et essayer de faire la différence. Avec une réglementation open, toutes les stratégies sont autorisées et la triche n'existe pas. Il n'y a aucune limitation en quantité et en volume d'appât. Certains pêchent à des distances qui font 30-40 mètres, parfois même voire à moins de 5 mètres. Voilà, et parce qu'on est sur d'autres poissons et d'autres techniques pour espérer les sortir. Les pêcheurs utilisent des cannes mesurant entre 11,50 m et 13 mètres avec plusieurs avantages, notamment la précision. Pratiquée souvent en loisir, la pêche reste une activité sportive. Par définition, à partir du moment qu'on fait partie à une fédération française, par déclinaison, il y a des championnats, comme dans tout sport, donc ça relève un sport. Ça relève un sport aussi parce que malgré ce qu'on voit derrière, si c'est une approche statique, on pourrait penser qu'il n'y a pas de dépense physique. Et malgré tout, être 5 heures dans un effort de concentration, analyser tous les paramètres qui se passent autour, le vent, le niveau de la pluie, le rythme des touches, varier les espèces, fait qu'à la fin des 5 heures, psychologiquement, c'est quand même un effort. Cette année, grâce au partenariat aux collectivités territoriales et marques spécialisées, le vainqueur de chaque secteur et de chaque journée sera récompensé. Les 5 premiers gagnants auront une enveloppe numéraire. Le premier, quant à lui, aura un chèque de 3 000 €.
La fondation Lucie Lebon pose ses quartiers à Giffaumont-Champaubert dans la Marne. Cette fondation a pour but d'accompagner les personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale. Des logements seront donc mis à disposition pour des séjours de quelques jours ou alors de quelques semaines. Et ce gîte vient compléter une liste déjà gérée par la fondation, répartie sur le département de la Marne, de la Haute-Marne, allant de Châlons-en-Champagne jusqu'à Langres. Écoutez. Il y avait un besoin de repos, d'un lieu de repos, pour les familles notamment, entourées par des éducateurs dans des cas particulièrement difficiles où la problématique familiale est au premier plan. Donc on était à la recherche d'un logement, d'un lieu d'accueil en location dans un premier temps. Et puis on a eu l'opportunité d'avoir ce gîte, cet appartement, cette maison avec un gîte et de nombreuses dépendances qui convenaient tout à fait à nos besoins et qui allaient au-delà même de ce qu'on recherchait puisqu'on pourra y faire des formations, une salle de formation, etc. pour tous les personnels de la Fondation puisqu'on a plus de 150 salariés maintenant. Moi, je suis particulièrement fier que la Fondation Lucie Lebon s'installe ici. C'est un bel établissement. Il y a des emplois à la clé. Et c'est aussi, disons, quelque chose qu'il faut faire vers les enfants qui sont en grande difficulté sociale et scolaire. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'étais enseignant aussi à l'origine. Donc voilà, je suis très satisfait. Et merci à Julien Voirin pour les images. Passons à présent à l'image du jour. Saint-Dizier se retrouve peu à peu sous l'eau. La Marne ne cesse d'augmenter depuis quelques jours. Aujourd'hui, la cité Bragarde a été placée sous haute vigilance pour crue inondation. Et comme on le voit sur les images, le niveau d'eau est impressionnant. La Marne est venue recouvrir le parc du Jard, se transformant en un petit étang. Les bords de la Marne ainsi que le pump track sont eux aussi sous l'eau. Les promenades ont donc été fermées au public et une cellule de veille a été mise en place, pilotée par le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dizier, Hervé Gérin, avec le SDIS, la police ainsi que la gendarmerie et les services techniques de l'État. Une cellule de veille qui pourrait se transformer en cellule de gestion de crise si la situation devenait plus préoccupante. Écoutez. Le risque, en effet, suite à cette neutralisation, entre guillemets, du lac du Der, c'est que le débit plus important et assez exceptionnel pour cette saison vienne impacter, en effet, certaines zones sur les bords de Marne qui sont jusqu'à présent protégées par le rôle du lac du Der. Donc, en effet, c'est une mise en vigilance pour l'ensemble des riverains, notamment sur le secteur qui pourraient être les plus touchés sur le chemin de la Bonnette, boulevard de la Marne, pour ceux qui connaissent, et puis derrière l'église de Lannou, là dans la boucle de la Marne, il peut y avoir des débordements. Donc on préfère être en alerte et avertir les riverains plutôt que d'être dans la mauvaise surprise, sachant que de toute façon, nous savons qu'à partir du début de soirée, le débit de la Marne sera au plus haut sur une phase de plateau qui peut durer presque 24 heures. Ce vendredi 16 juillet s'est tenu le grand estival à Saint-Dizier. À 11h et à 18h, les Voix de Strass ont donné un concert de chant lyrique dans le parc Winston Churchill. Un événement qui a réuni une dizaine de personnes. Retour en images et en chansons dans ce reportage. Des airs d'Edith Piaf ou encore du compositeur Mozart résonnaient hier dans le square Winston Churchill à Saint-Dizier. Dans le cadre du Grand Estival, 2 ensembles musicaux du collectif musical Grand Est mettent leur talent au service du territoire et de ses habitants en proposant des formats artistiques tout-terrain pour faire entendre la culture hors les murs. Ce vendredi dans la cité Bragarde, ce sont les Voix de Strass qui ont donné le la avec un spectacle parlant d'actualité. J'ai pris le thème qui est un débat qu'on voit traverser tous les médias en ce moment, qui est le monde d'avant et le monde d'après. Et donc j'ai lancé un questionnaire sur Facebook avec des questions. Quel est votre bon souvenir du monde d'avant et votre pire souvenir, et le monde d'après, comment vous l'imaginez, de quoi vous avez peur. Et avec toutes ces réponses, j'en ai extrait quelques-unes pour faire des phrases qui sont dites par les chanteuses entre les chants. Voilà, pour donner un peu un aperçu de ce que pensent les uns les autres sur cette situation où nous sommes. Ce collectif musical originaire de Strasbourg a donné des concerts à Chicago, Rio de Janeiro ou encore Moscou. Mais c'est toujours un plaisir pour les chanteuses
d'investir des lieux extérieurs dans la région Grand Est, très proche du public. Ce soir, on avait vraiment une belle audience, toutes les chaises étaient prises et les gens étaient très attentifs. C'était agréable de voir aussi comment ils réagissaient à nos chants et à nos phrases. En effet, les spectateurs se sont montrés friands de cette démonstration. Entre applaudissements et chants, tous ont été ravis de participer à ce concert à leur manière. Je trouve ça magnifique, 5-6 voix comme ça mélangées et c'est une grande performance. Tant au niveau vocal qu'au niveau prestation, parce qu'avec le bruit autour, bravo. C'était un bon moment d'évasion et en plus vraiment tout le groupe est pétillant, plein de joie et puis voilà, les musiques étaient très variées, les chants aussi, c'était formidable. Les voix de Strass n'ont pas terminé leur périple au Marnais, puisqu'elles seront en représentation tout le week-end. Ce samedi, elles sont à Beaumont et ce dimanche, elles seront à Chaumont. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, suivies de vos prévisions météo des plages présentées par Alison Godefroy. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, demain matin le soleil pointera le bout de son nez, à Chaumont quelques nuages par-ci par-là, pour l'après-midi le ciel se couvrira sur le Triangle et à Chaumont, il fera 26 degrés à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Si vous avez prévu une sortie baignade, c'est le bon moment. On commence tout de suite avec le lac du Der. On annonce un ciel nuageux, mais avec du soleil sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 26 degrés sur le lac. La température de l'eau, quant à elle, varie entre 19 et 20 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce un temps ensoleillé avec quelques nuages. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également du soleil et quelques nuages. 25 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 19 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 20 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera partiellement couvert avec quelques rayons de soleil. Il fera entre 19 et 20 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 20 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et des nuages, il fera chaud avec 26 degrés et l'eau sera à 20 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévision.